important. Suis, c'est parti. Le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Et je me répète, le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Tu as compris? Le mandat du président de la République, là c'est quand il présentait le projet de loi portant sur la modification constitutionnelle qui allait déboucher dans la 3e République là. Voilà ce qu'il disait devant le Parlement. Le mandat du président, là il respectait la Constitution. Hein. Le mandat du président est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Et c'est de ça que Bakongo parlait. Faut suivre la vidéo, il y a quoi dedans? Bakongo va te parler. Aïe, suis. Ce serait bien que ce soit clarifié. Mais clarifié, il a dit que le président de la République est élu pour 5 ans. Il est rééligible une seule fois. Bien. Oui, mais là, c'est une nouvelle constitution. Ensuite, comme nous sommes actuellement, le président de la République a été élu sous l'égide de l'ancienne d'une constitution qui est actuellement en vigueur, oui, qui s'applique à lui. Ben, on l'a dit, nous les juges, on l'a dit, le comité d'experts a dit le samedi dernier hein, à l'hôtel Ivoire Pullman que ben, le président de la République respecte quand même, hein, il est le garant de la légalité constitutionnelle. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une 3e fois. La Constitution actuelle. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une 3e fois. Mais il ne faut pas considérer que la nouvelle Constitution va balayer tous les effets de l'ancienne Constitution. Jamais, c'est pas comme ça. Sinon, ce serait le chaos. C'est ça la clarité. Tu as compris? Donc, Draman et Bakongo disent la même chose. Il ne faut pas penser que la nouvelle Constitution va venir balayer tous les effets de l'ancienne Constitution. C'est pas comme ça. Autrement dit, ce serait le chaos. Et lui et Draman, ils disent la même chose. Et mieux, Draman lui-même là, va renchérir. Faut suivre, il y a quoi là? Aïe. Ça, comment on a suivi la vidéo? C'est une nouvelle constitution pour la 3e République de Côte d'Ivoire. Mais j'ajoute que ce n'est pas pour essayer de briguer un 3e mandat. La limitation de 2 mandats sera respectée dans la nouvelle constitution. Et j'ajoute que ce n'est pas pour briguer un 3e mandat. La limitation des mandats sera respectée dans la nouvelle constitution. Donc, Draman devant le Parlement, Bakongo et Draman devant France 24 disent la même chose. Draman qui est devant le Parlement, et Ouattara qui est devant France 24, et Bakongo qui est devant TF1, et tous là, ils disent la même chose. Donc comment tu peux nous expliquer aujourd'hui qu'il est candidat? Tu n'as pas compris qu'il a tué ton frère? Quand il a dit qu'il a convoqué tous les grands noms là, tu n'as pas compris ça? Petit rebelle là. Tu n'as pas compris ce qu'il a dit? Mais on va aller plus loin. Faut suivre ici ton Draman. Laurent, tu as fait 2 mandats, c'est bon? Non, j'ai fait un mandat en 2. À cause de vous. Non. Tu as vu, non? C'est lui mec qui a dit. Tu as fait 2 mandats. Faut quitter le pays là. Faut quitter le pouvoir. C'est lui qui a dit. Mais lui, là, son mandat que lui, il a fait 3 mandats là. Il n'a pas partagé ses FPI. Bagbo là, il y avait un gouvernement d'union. Il y avait un gouvernement de consensus. Gouvernement d'union nationale. Tout est dans son gouvernement. Mais Draman lui disait de quitter le pouvoir. Mais vous, avant tout, vous voulez justifier l'injustifiable. Genre, vous êtes trop intelligent. Genre, c'est vous qui êtes le plus réfuté de la Côte d'Ivoire. Mais respectez les Ivoiriens. Hein? Vous êtes assis sur de la braise, vous ne savez pas. Parce que lui, il pense qu'il a annoncé la candidature. Non, il n'y a rien. Ah! Vous n'avez rien compris, hein, vous là. Mais il a annoncé une bonne nouvelle. Hans, le petit rebelle, Venturi, de Kologo. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Et ça, c'est Draman lui-même qui va t'annoncer la nouvelle. Draman. Il va t'annoncer la bonne nouvelle. Tu as vu, il a parlé de Mandela, non? Draman va te parler de Mandela. Et de ses aspirations, lui, Draman. Voilà. Chaque camarade peut de Côte d'Ivoire. Suivez Draman, c'est parti. Le président va passer à la Côte d'Ivoire, si vous voulez bien, en faisant un petit détour par Mandela, justement, qui vient de nous quitter. Parce que votre pays a connu une véritable guerre civile dans les années 2000, encore en 2010-2011. On a parlé de plusieurs milliers de morts. Malheureusement. Le message de Nelson Mandela qui vient de nous quitter, comme je le disais, c'est un message de réconciliation.
C'est aussi l'héritage qu'il lègue à la Côte d'Ivoire. Mais vous savez, Mandela, moi je l'ai bien connu d'abord quand il est sorti de prison et ensuite je l'ai connu quand j'étais donc Premier ministre, quand j'étais directeur général adjoint du Fonds monétaire international. C'est un homme exceptionnel, c'est un grand homme, c'est un homme qui a transformé la haine en amour, c'est un homme qui a remis son pays, son peuple ensemble, ce qui n'était pas évident après ce qui s'est passé, et c'est un démocrate. Il a quand même, après un mandat, décidé de quitter le pouvoir. C'est un exemple pour nous tous. Parce qu'on parle aussi dans votre pays de réconciliation entre le Nord et le Sud. Bien sûr, et Mandela est un exemple pour nous. Le message de Mandela reste plus que jamais d'actualité. Oui, tout à fait. Nous faisons tout pour lui ressembler et nous espérons faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit totalement rassemblée au cours des prochaines années. Alors justement... Tu vois, moi-même, je n'ai pas encore parlé, mais en commentaire, on dit, mentel. On parle de Draman. Draman dit, il veut ressembler à Nelson Mandela. Que c'est un homme vraiment remarquable. Il est sorti de prison, il a transformé comment on appelle ça, la guerre en amour. C'est ce qu'il a dit, non? Il a transformé la guerre en amour, la haine en amour. Et il a fait un seul mandat, et puis il a quitté le pouvoir. Je vais lui ressembler. C'est pas moi qui a dit. Draman lui-même a dit qu'il veut ressembler à Nelson Mandela. Donc, votre affaire de j'ai réfléchi et le peuple de Côte d'Ivoire m'a dit que la marée orange de Paris m'a dit que il faut qu'il me représente là. C'est quitté où? Viens nous expliquer c'est quitté où? Vous prenez les gens pour des cons, pour des zouaves. Nous on est lucide, hein? On est très lucide. Ton Draman là, c'est un serpent, un manipulateur, un menteur. Et j'aimerais dire au peuple congolais, je vais vous démontrer dans la vidéo là, qu'il a tué votre frère, qu'il a tué votre fils. Ouattara est un menteur, un manipulateur. Je remercie ceux qui ont créé Internet. Parce que je ne sais pas comment on peut mentir avec une sérénité déconcertante, une sérénité imperturbable. C'est-à-dire, il ment puis il n'est pas inquiété. Comment moi, il n'arrive pas à mentir. Moi, m'asseoir comme ça devant Kamel Pierre mentir. Mentir pour faire quoi? Mais lui, il ment. Et puis, il n'est pas gêné. Ça passe tranquillement. Ça sort comme ça sort. Quand je vais ressembler à Nelson Mandela. On t'a dit que Mandela a fait 4 mandats. On t'a dit que Mandela exclut des candidats. On t'a dit que Mandela prenait la prison pour régler les comptes politiques. On t'a dit que Mandela muselait l'opposition. On t'a dit que Mandela avait les activistes qui avaient le monopole d'injurier l'opposition. Mais quand l'opposition rétorquait, on les prenait, on les mettait en prison. Alassane Ouattara est une misère morale. Vous comprenez? C'est lui qui a souillé la politique ivoirienne, qui a désacralisé nos mœurs. C'est ça la réalité. Donc toi petit rebelle au gros ventre de Congo là, faut la fermer. Voilà pourquoi je disais tantôt que tu es un envieux. Toi, sûrement, quand vous étiez petit à la maison, tu jalousais ton grand frère, Gon Koulibaly. Toi, tu es un aigri. Un vrai aigri. Mais si tu n'étais pas jaloux de ton frère, tu n'allais pas avoir ce comportement-là. Alors, vous êtes à Douala, au Cameroun, et vous souhaiterez mettre votre domicile, votre entreprise entre les mains d'une entreprise de sécurité privée professionnelle disposant des agents de sécurité entraînés. Alors, voici la solution à votre problème. Contactez rapidement la société Sunshine Security Service qui se chargera de mettre à votre disposition du personnel entraîné, formé et professionnel qui se chargera de sécuriser vos biens et personnes 24 heures sur 24. Le lien est dans la barre de description. Les numéros s'affichent à l'écran. Contactez-les et vous aurez rapidement un devis estimatif selon votre site.